soleil. On va pas s'en plaindre, hein, parce qu'en ce moment la pluie, merci. Hein. Voilà. Alors je pense que ça va même pas durer parce qu'ils annoncent de la pluie cet après-midi. Oups là, je vous ai cogné, désolée. Ça va pas trop mal? Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Alors là, je viens d'aller faire mon sport, je viens d'aller me préparer et tout, de m'habiller et tout. Je vais déjeuner, parce qu'il fait faim. Et puis, je vais aller jusqu'à Grand Frais. Comme je vous avais dit hier, il faut que j'aille faire les 2-3 courses qui nous manquent. Surtout que j'ai besoin des poireaux pour cet après-midi. Et, enfin pour le repas de ce midi. Et cet après-midi, on ira peut-être faire 2-3 magasins avec chérie. On verra en fonction de son état, s'il est très fatigué ou pas. Après, comme je vous ai dit, c'est pas primordial, mais j'aimerais bien me trouver une tenue pour samedi. Mon armoire est pleine à craquer, hein, mais voilà. Je suis une fille, quoi, en fait, une femme, et voilà, on n'en a jamais assez. Alors, donc voilà ce qui est prévu aujourd'hui. Je vous ai pas dit quel jour on était. Aujourd'hui, on est mercredi. On est mercredi 2 octobre et il est presque 9h30. Donc je vais me dépêcher à déjeuner. Je vais aller du coup, comme je vous ai dit, Grand Frais. Et ensuite, je passerai l'aspirateur. C'est tout ce qui me reste au niveau des routines. Au niveau du blessing, aujourd'hui j'ai mis arroser mes fleurs. Alors c'est un nouveau truc que j'ai mis dans mon blessing. Logiquement il n'y avait rien de mercredi, je vous l'avais dit la semaine dernière. Mais ce qu'il y a, c'est que voilà, je me suis aperçue que mes fleurs, j'avais tendance à les oublier. Donc je vais les inclure dans mon blessing. Comme ça j'aurai un jour attitré pour m'occuper d'elles. Donc voilà, donc du coup je vais m'occuper de mes fleurs. Et au niveau de la zone, je vais regarder. J'ai rien fait hier, il faut vraiment que je fasse quelque chose aujourd'hui. Je vais regarder pour me trouver quelque chose qui va assez vite. Voilà, pour y consacrer 15-20 minutes quoi en fait, parce que ce matin ça va être ric-rac puisque je vais aller rechercher Stécie à midi et cet après-midi si on va faire les magasins avec chérie, c'est pareil, j'aurai pas beaucoup de temps. Donc au niveau du menu, ce midi c'est des tartines de poireaux au brie, gratinées poireaux brie, yaourt ou fruits en dessert, et ce soir c'est de la dinde à la chinoise avec des nouilles, et en dessert c'est un yaourt coco. Alors je viens de m'apercevoir que sur le menu j'ai mis langue. C'est pas langue, c'est mangue. C'est une faute de frappe. Berk. Oh là là, j'en fais. Alors il est peut-être pas trop tard pour que j'aille rectifier. Oui, vous l'aurez demain. Je vais aller rectifier ça, je pense. Si j'oublie pas, je vais me mettre une petite annotation. Allez, là je vais déjeuner. Donc petit déjeuner, je me suis pris un clafoutis. Je vous avais dit hein, hier, j'en ai fait un en plus. Donc clafoutis, j'ai rajouté un petit peu de skyr dessus, quelques fruits rouges, un peu de noix de coco, de pétales de noix de coco et des graines de quinoa soufflées. Voilà. Alors je vous l'ai déjà dit, hein, c'est plus pour la déco parce que c'est pas très bon. Hein. Gustativement, ça n'a pas de goût quoi, en fait. C'est pas, voilà, c'est pas top. Ça fait joli dans l'assiette quoi, mais voilà, c'est tout ce que ça. Après, je pense que ça apporte beaucoup de protéines, enfin des choses comme ça aussi, mais voilà. Peut-être ça enrobé de chocolat, j'ai vu qu'ils en ont, mais bon, je pense que ça doit être autre chose. Je crois que là on le met en petite touche parce que gustativement c'est pas très bon, mais c'est joli. Celui au chocolat, je pense qu'on en met une toute petite touche juste pour éviter que ça atterrit directement sur nos fessiers, hein. Comme je vous ai dit, les réserves, c'est bien pour les autres, pour chérie et les enfants, je leur laisse. Voilà, moi j'évite les réserves de l'hiver. Enfin, j'essaye d'éviter les réserves de l'hiver. C'est pas forcément toujours évident. Hein. Surtout que, comme je vous ai dit, en cette période-là, je sais pas vous, mais moi j'ai faim. Enfin, voilà, j'ai tendance à vouloir les choses qui sont un peu plus confort et un peu plus cocooning, qui réconfortent un petit peu, mais du coup qui sont pas forcément... Alors voilà, j'essaie de trouver... des petites alternatives pour faire du bien à mon corps, mais en même temps voilà, et me faire du bien au moral aussi. On y va? On va déjeuner. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma liste et en même temps je vais me faire une autre petite liste avec ce que je dois prendre à Grand Frais. Comme ça je me baladerai pas, je devrais pas chercher sur ma liste quoi en fait, parce que là il y a déjà plein de trucs qui sont en surbrillant que j'ai déjà acheté. Donc je vais juste prendre ce qui me manque pour Grand Frais. Et on y va, il est moins 10, ce que j'ai fait c'est que j'ai passé mon aspirateur, enfin j'ai fini ma routine. Comme ça j'ai plus que mon blessing à faire et ma zone tout à l'heure s'il faut. Alors là il est comme je vous ai dit 10h moins 10. On essaye de rentrer pour 11h. Comme je vous dis à chaque fois c'est pas gagné avec moi. Hein. Je me prends mes lunettes de soleil, vous vous rendez compte? Oh, lunettes de soleil. Ça va me porter malheur je pense. Il n'y en aura plus. Je vais sortir et il va y avoir une grosse averse. J'ai pris ma petite liste de courses, mon téléphone et on y va. Allez. Eh ben, trop fière de moi. Il est 10h44. Oups là. Super hein.
Et encore, j'ai dû y retourner parce que j'avais oublié quelque chose. En fait, dans la voiture, je me suis aperçue que j'avais oublié 2-3 trucs pour mon repas de ce soir. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, dans ces cas-là, c'est là, quand j'ai une grosse caisse, où je me rends compte que c'est bien de faire les courses avec Chéri. Au moins, c'est lui qui porte. Là, c'était un peu lourd. Allez, donc tout est dans la caisse. Hop là. Belle caisse bien remplie. Alors, c'est beaucoup de légumes. Il y a un peu de poisson, mais beaucoup de légumes. Je suis passée aussi à la boulangerie. Donc, j'ai pris de la baguette pour refaire le plat pour les sandwichs de Loulou. Et j'ai pris, alors, j'ai pas eu le temps, enfin, hier, j'ai zappé de nourrir mon levain. Donc, du coup, je peux pas faire de pain aujourd'hui. J'ai oublié de le nourrir hier soir. Donc du coup je vais le nourrir aujourd'hui. Je ferai du pain demain. Mais là pour aujourd'hui il n'y en a pas. Donc du coup j'ai pris un pain pour faire donc un pain Langdol, un pain blanc. Pour faire mes toasts ce midi. Et j'ai pris un pain de campagne coupé. En plus de ce qui reste pour aujourd'hui. Pour goûter et tout. Ils risquent d'avoir faim. Surtout qu'ils sont à la maison tous. Donc ils vont risquer de tous goûter. Donc grand frais j'en ai eu pour 61,64 € et j'ai dû y retourner pour aller chercher 3-4 trucs que j'avais oubliés et la deuxième fois j'en ai eu pour 4,79 €. Donc en tout j'en ai eu pour 76, un gros 76. Alors je suis retournée justement pour acheter des pois gourmands. Donc c'est pour ce soir faire ma dinde à l'asiatique avec des pousses d'haricots mango. Alors j'avais essayé de les faire moi-même mais j'y arrive pas. Voilà, je sais pas, ça fait des feuilles. Donc du coup j'ai laissé tomber et je les achète du coup. Et j'ai repris aussi des abricots, j'allais dire des haricots, non, des abricots secs. Alors les abricots secs j'en avais plus, je les ai finis ce matin dans mon kéfir parce que j'avais plus de figues. Donc du coup j'ai racheté des figues aussi. Les abricots, il faut les prendre marron parce qu'en fait là ils sont séchés naturellement. Les autres, pour qu'ils gardent leur couleur orange en fait, on met un produit dedans qui est pas très sain et très bon pour la santé. Ensuite j'ai pris beaucoup de poireaux pour justement ce midi. Hop, ils sont encore chers quand même les poireaux je trouve. Hein. Je sais plus, je vais vous dire le prix, mais j'ai trouvé que c'était quand même assez excessif. Bon là c'est vrai que je dois avoir 2 kilos hein, mais ils sont encore à 2 € le kilo. Donc là j'ai 2 kilos, j'en ai eu pour 4,44 € de poireaux. Les endives, alors c'est pour Blue, j'ai pris qu'un petit sachet. C'est pareil, c'est encore vraiment le début de la saison, il n'y en a pas encore vraiment. Ça sera plus courant octobre et elles sont encore super chères. Alors c'est pour Blue, il est bien vu notre lapinou. Hein. Voilà, il adore les endives et quand j'ai pas de légumes à lui donner, on lui file une endive. C'était 99 centimes pour 3 endives. Ensuite j'ai repris des bananes. Ça c'est Stécie qui m'a demandé. Les petites que j'avais pris la dernière fois, vous voyez les toutes petites, la main la entière que j'avais pris, elle avait pas aimé. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas le même goût. Ils sont pas si parfumés que les grosses en fait. Voilà, ils étaient bonnes hein, mais voilà, c'est sûr que franchement les grosses sont meilleures. C'était vraiment les toutes petites hein. Là j'en ai pris des autres mais je vous montrerai, elles sont dans le fond, une autre variété. Ensuite j'ai pris des poires pour faire le dessert de cette semaine. Ça va être des poires au vin et aux épices. Voilà, j'en ai repris parce que ceux de chez mes beaux-parents commencent à devenir un petit peu trop mûrs pour les faire cuire au four. Des shiitake, ça c'est pour la poêlée de ce soir. Des bâtons de céleri. Alors je vais en avoir besoin sûrement dans les recettes. J'ai pris de l'emmental, ça c'est pareil, je vais en avoir besoin aussi. Alors j'ai pris des cranberries séchées. J'aime pas prendre ceux-là parce qu'en fait elles sont dans le sucre. Je préfère celles qui sont dans le jus de pomme, mais il n'y a qu'au magasin bio qu'on les trouve. Celle-là c'est surtout pour Angel, il met ça dans ses porridge avec des raisins secs. J'ai pris une mangue pour ce soir, le yaourt coco mangue. J'ai pris 2 petites courgettes en plus de celles que Chéri m'a ramené du potager. C'est pour faire, alors je me retourne parce que je regarde en même temps mon menu, des crêpes épaisses de courgettes avec du jambon de Bayonne. Voilà.
Ensuite, j'ai pris du haddock. Hop, alors ce qui est bien, c'est qu'à grand frais, il est sans colorant. C'est la saison ça, le haddock, hein. C'est un poisson fumé. Alors là, il y a écrit fumé à l'ancienne. Ça, c'est pour faire comme une brambade parmentière avec du potimarron et du haddock. J'ai pris 2 kiwis jaunes. C'est pour mes petits déjeuners. Hop. Ensuite, j'ai pris un oignon rouge et un oignon rose. Alors ça, c'est pour mes salades. J'en prends pas beaucoup parce qu'autrement, après, j'en ai trop et ça pourrit. Donc, c'est surtout, comme je vous dis, pour les salades. Dans la cuisine cuisinée, entre guillemets, j'utilise des blancs lambda. J'ai pris un citron vert pour aussi la recette de ce soir. Et j'ai pris un kombava. Je crois que je vais peut-être même plutôt le kombava plutôt que le citron vert. Voilà. En fait, il y en avait juste à côté. Je me suis dit, ah, ça fait longtemps que j'en ai pas pris. Alors le kombava, on n'utilise que le zeste. On n'utilise pas le jus. C'est très parfumé et ça a un petit goût. C'est pas encore comme le citron en fait. C'est plus parfumé que le citron. Qu'est-ce que tu viens faire, toi? Hein? Il y a un petit chaton là qui s'incruste. Enfin, un petit chaton. Hein? Comme Greg dit, c'est plus un bébé, hein? C'est une grande maintenant. Qu'est-ce que tu viens faire? Il n'y a rien pour toi là. Non, il n'y a pas tes bâtons, il n'y a pas tes gâteaux, il n'y a rien du tout. Allez, file. Elle vient vérifier si je lui ai pas acheté des gourmandises. Donc oui, je disais, c'est beaucoup plus parfumé et la saveur est différente, mais c'est super bon. Goûtez si vous avez jamais goûté. Il faut pas grand chose en plus. Alors moi, ce que je fais, c'est quand je le zeste, après je le mets au congélateur et comme ça vous pouvez encore continuer à le zester jusqu'à la couleur quoi en fait, enfin jusqu'au blanc. Mais ça se conserve super bien au congélateur. Ensuite, j'ai pris des carottes. Alors, Chérie m'en a ramené du potager, mais il n'y en a déjà plus. Et c'est surtout pour Blue aussi. Et puis, je vais en avoir besoin aussi ce soir. Et je ne sais pas s'il y aura le temps de passer au potager. J'ai pris 2 panais. C'est pour le bœuf épicé que je vais faire, je sais plus, cette semaine. Je sais plus quel jour. Logiquement c'était prévu dimanche, mais dimanche comme on n'est pas là samedi soir, on risque de rentrer tard. Donc du coup je me suis dit on va faire un petit déjeuner plutôt. On risque d'aller se coucher tard et du coup de se lever très tard. Donc voilà, j'ai mis petit déjeuner du lendemain de fête pour dimanche. Pour c'est pour mardi, c'est un ragoût de bœuf épicé avec du riz complet. Les bananes que je vous disais, j'ai pris des bananes roses. Voilà. Elle goûtera, elle verra. C'est pour changer un petit peu. Hop. Et puis celles-là elles sont plus petites. C'est vrai que pour moi le petit déjeuner, je trouve qu'une petite c'est mieux qu'une grande, parce qu'une grande je peux mettre que ça comme fruits et j'aime bien mettre différents fruits. J'ai pris quelques marrons. Je vais essayer. Alors d'habitude je les prends en conserve ou sous vide, et là la conserve elle était à 5 € et des brouettes, et alors que les frais ils étaient à 6 € le kilo. Donc je me suis dit on va tester, on va prendre les frais. Je vais les faire cuire. Je vais essayer. Alors d'habitude on les fait cuire vous voyez à la cheminée quoi en fait, ou au four. C'est vrai que je pourrais peut-être... Alors je vais tester, je vais essayer de les faire cuire, je sais pas. Je vais voir soit au four, ou soit je voudrais tester de les faire cuire à la vapeur. Je sais pas si on peut. Pour pouvoir, vous voyez, les écossais, enfin les écossais, je sais pas si on dit ça, enfin enlever leurs coquilles, voilà. Et je vais m'en servir pour les mettre dans de la soupe de lundi. Le velouté d'automne, potimarron et châtaigne avec le potimarron que j'ai ramené chez mes parents. Et Chérie m'en a ramené aussi un tout petit, donc peut-être que je prendrai le tout petit de Chérie. J'ai pris juste une gousse d'ail. Alors je les prends en compte-gouttes parce que autrement ça pourrit. Voilà. Ensuite j'ai pris un petit morceau de gingembre comme ça, c'est aussi pour le repas de ce soir. J'ai pris une escalope de dinde, enfin un filet de dinde entier comme ça, c'est aussi pour le repas de ce soir, pour la dinde à la chinoise. J'ai pris des pommes en attendant qu'on aille à la pomme en fait, enfin voilà, cueillir des pommes. J'en ai pris parce que moi ça me manque, il y a des moments j'ai faim et j'ai envie d'un truc, enfin j'aime bien la pomme en fait, je trouve ça croquant, juteux, enfin voilà. Et il y a des moments j'ai envie d'un petit truc, mais pour éviter de manger une cochonnerie je préfère manger une pomme quoi en fait, voilà. Donc du coup, et puis je vais en avoir besoin parce que j'ai prévu des papillotes de pommes, érable, cranberry, et ma tarte aussi, pommes, noix et raisins secs. Voilà, donc là c'est des galas, elles étaient pas très chères, elles sont petites mais en même temps voilà, je me... Hop. Ensuite j'ai repris des figues pour mon kéfir, et j'ai pris, alors la dernière fois j'avais pris la poudre de vanille, j'en ai encore, et là j'ai vu en fait qu'il faisait aussi l'extrait naturel de vanille 100% naturel, et quand on regarde au niveau des ingrédients,
de l'extrait de vanille et du sucre. Alors sirop de sucre, ça m'embête un petit peu, mais bon, je me dis on n'en met pas beaucoup. Donc parce que la vanille, je trouve que c'est très bien quand elle est infusée à chaud, vous voyez, et quand on laisse infuser longtemps, la vanille en poudre. Ça n'a pas le même parfum que l'extrait quand on l'utilise, vous voyez, quand je veux l'utiliser dans des yaourts ou des choses comme ça, quand on n'a pas vraiment de cuisson et que la vanille n'est pas infusée. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais un petit peu d'extrait aussi pour pouvoir l'utiliser dans ces cas-là. Donc voilà pour les courses. Je vais ranger et ensuite je vais commencer à préparer le repas, ce qui va déjà être 11 h. Et puis je ferai mon blessing et voir ce que je peux faire si j'ai le temps au niveau de ma zone. Voilà, no stress. J'essaye. Alors vous êtes beaucoup à me dire mais je me mets trop la pression, j'y arrive pas, enfin voilà, moi j'essaye vraiment de... C'était ma résolution, on va dire, de cette rentrée. C'est pour ça que j'ai revu mon organisation au niveau du ménage et tout. Alors souvent je vous réponds à vos commentaires, dans vos commentaires je réponds no stress, c'est que du ménage, c'est pas grave. Parce qu'en fait j'essaye moi aussi de me dire c'est que du ménage, c'est pas grave, tant que la maison elle est entre guillemets propre. Voilà, j'essaye de me lâcher cette pression. Je sais, je suis très maniaque sur les bords, chérie me le dit assez souvent, et j'essaye de... En fait, j'essaie de me fixer des objectifs et de me tenir à ces objectifs et de me dire voilà, c'est pas grave, c'est pas fait là cette semaine, ça sera fait la semaine prochaine ou ça sera fait, vous voyez, de déstresser en fait. C'est que du ménage. Alors quand je vous le dis, c'est vraiment parce que moi aussi je le ressens en fait, et je le sais que ça peut être très compliqué et on peut se foutre une pression pas possible, et surtout nous les femmes, enfin je dis pas que les hommes ça n'arrive pas, hein, mais voilà, les femmes on a quand même pas mal sur nos épaules quoi en fait, les enfants, la maison, celles qui travaillent en plus à l'extérieur, enfin voilà, et moi je me rends compte qu'avec la chaîne, avec tout ça, c'est un peu comme si je travaillais à l'extérieur parce que je m'impose des horaires et des choses, enfin ça devient vraiment plus ou moins un travail, et du coup je me mets une pression folle quoi en fait, et j'essaye de... Voilà, c'est que du ménage, c'est pas grave. Alors j'essaye de prendre sur ma maniaquerie, je sais pas si ça se dit, hein. Voilà, j'essaye de prendre là-dessus, de me contrôler et puis de me dire mais en fait compte, parce que les gens le... Enfin, et de moi chérie me dit mais arrête, c'est propre. Ben oui, c'est... J'essaie d'avoir du recul et en fait oui c'est propre. C'est juste parce que voilà, je suis sûre que vous me comprenez. Donc j'essaye, voilà, on se met trop de pression nous les femmes. Il faut vraiment se... Hein, il y a tellement plus important. Alors demain je reçois des messages, le week-end je travaille toute la semaine et le week-end je veux profiter de mes enfants. Mais oui, profitez de vos enfants, ça grandit tellement vite. Alors voilà, un petit peu de ménage tous les jours et puis se fixer des priorités, c'est ce qu'on a vu avec les routines, avec le blessing, et puis ensuite le reste on le verra avec les zones, et puis vous rentrerez un petit peu plus en profondeur dans votre ménage. Juste un ménage qui fait en sorte que la maison soit propre. Mais franchement moi je vois la différence, et pourtant j'ai l'impression d'en faire moins qu'avant quoi en fait. Voilà, allez on y va, on va ranger parce que là je perds du temps. Hop là. J'ai nourri mon levain, je le renourrirai ce soir et du coup je le ferai un pain demain. Ils mangeront du pain de la boulangerie. Là je vais m'occuper des poireaux. Alors pour celles qui ont le robot, dites-moi, est-ce que quand vous faites une fondue de poireaux, vous les mixez directement au robot ou est-ce que vous les émincez avant au couteau? Je me demande si je les mixe au robot, je risque pas d'avoir, vous voyez, toutes des petites chiquettes qui n'iraient pas. Donc du coup, j'hésite. Dites-moi avant que je teste. Donc là, du coup, je vais les couper. Alors quand c'est pour une soupe ou quoi, je me dis c'est pas grave si j'ai des morceaux, des petits morceaux, mais pour une fondue, bon après c'est peut-être pas grave non plus, hein, mais voilà. Bref, alors je vais les couper. Je sais pas si je vais tout faire, hein, parce que j'en ai pris beaucoup, mais on mange tous à la maison. Angel finit logiquement à 15 h, mais il m'a dit je mangerai en rentrant, j'ai pas envie de prendre un sandwich. Donc du coup il n'y a rien pris. Alors il va manger à 15 h, c'est un peu tard mais bon. Et Kimberly finit à 1 h et elle rentre aussi, elle mange à la maison. Donc du coup on mange tous, donc il m'en faut quand même pas mal pour faire au moins 2 tartines pour gratiner.
pour chaque personne. Hop. Allez, j'émince ça et je les lave et ensuite je vais les faire cuire dans le robot, dans le MC. Alors j'ai oublié de vous rappeler le menu si vous souhaitez aller voir jeter un petit coup d'œil, il est en barre d'infos sur la page Utip. À propos des menus, justement je voulais savoir, est-ce que si je laisse 4-5 menus en arrière à chaque fois, ça vous va? Parce qu'en fait je veux pas tous les laisser, j'ai peur qu'à la force ça fasse trop de documents. Vous voyez sur la page Utip, ça sera noyé quoi en fait. Donc je me dis 4-5 menus, ça vous laisse un choix pour pouvoir piocher au cas où, pour avoir des petites idées. Et ouh, ils piquent les poireaux. Et puis ils piquent aux yeux. Et puis après je me dis, vous voyez c'est plus les mêmes produits de saison quoi en fait aussi. Donc ils ont plus vraiment d'intérêt ces menus. Non voilà, je sais pas trop. Dites-moi si... si je les laisse comme ça juste 4-5 semaines, si ça vous va. Et puis sur la page Utip aussi, allez voir parce qu'il y a tous les documents que je vous partage, donc les menus, les fiches recettes, enfin comme là j'ai fait des fiches avec les épices, elles sont dessus. Il y a les petites fiches on mange quoi en septembre ou là en octobre que je vous ai partagé en début de semaine. Il y a quoi, enfin voilà, toutes ces petites fiches là. Comme là j'ai fait des fiches aussi avec les mélanges d'épices que je faisais maison, donc que je mettrai à jour au fur et à mesure. Vous allez voir que sur la 3e page, quand vous allez le télécharger, il n'y a qu'une recette. Mais voilà, ça va être complété au fur et à mesure. Et puis, je vous partagerai sûrement d'autres choses. Donc, n'hésitez pas à aller voir entre deux dessus. Et de vous abonner. Même, je pense que c'est possible de s'abonner dessus pour être prévenu quand il y a un nouveau document ou quoi qui se met en ligne. Allez, je finis d'éplucher. Et puis, d'éplucher, d'émincer. C'est long à émincer ça le poireau. Et puis ensuite, je vais les faire cuire. Ça a vibré. Ah, un message. Je vais aller voir ça. Alors j'ai émincé mes poireaux. Je les ai mis du coup dans mon robot. Je les ai mis sur position de saisir. Donc il est en train de les cuire. J'ai pas tout fait. J'en avais prévu beaucoup. J'ai peut-être fait plus ou moins la moitié. Voilà. Alors je pense que les tartines, je les assemblerai quand après être rentrée. De toute façon, il n'y a pas d'impératif horaire puisqu'il n'y a pas de foot le mercredi cette année. Donc ça va, c'est cool. L'année dernière, elle avait foot à 1h30. Donc c'était ric-rac quand je devais aller la chercher. Il fallait qu'elle mange tout de suite. Là, il n'y a rien. Donc on aura le temps de préparer ça. Ça va aller vite. C'est juste de l'assemblage et le faire gratiner au four. Là, je suis en train de regarder pour m'organiser au niveau de ma zone. Donc la zone, c'est l'entrée et l'extérieur. Je suis en train de regarder au niveau de l'extérieur. Il y a beaucoup de choses qu'on fera plutôt le mois prochain. Je ne désespère pas d'avoir encore quelques beaux jours au mois d'octobre. Donc je pense que ça sera courant novembre. On enlèvera, vous voyez, les guirlandes de lumière, voilà, tout ça. On enlèvera tout ça, on mettra dans un carton et ça montera au grenier pour l'année prochaine. Et ouais, déjà. Et puis voilà, le chauffage extérieur, pareil, qu'on rentrera. Je me dis, voilà, peut-être que là... on va encore avoir quelques jours où on aura peut-être envie de... Voilà, on est qu'octobre, l'hiver est encore loin. Début automne, on peut encore profiter un tout petit peu. Donc du coup, il n'y aura pas énormément de choses à faire. Je voudrais juste balayer mon extérieur. Qu'est-ce que je voudrais faire? Regardez s'il n'y a pas 2-3 trucs. Enfin, ça, c'est plus pour chérie. Lui demander s'il n'y a pas des trucs qui traînaillent à l'extérieur à mettre à la déchetterie. Et puis, je voudrais aussi, parce que le barbecue, là, par contre, je pense qu'on n'en fera plus. Donc, je voudrais aussi qu'il range le barbecue. Voilà, donc moi ça va être beaucoup sur l'entrée, mais l'entrée c'est pareil, il y a beaucoup de choses que je fais, mais que je fais de façon semestrielle ou trimestrielle, et en fait je me dis que je préférerais attendre le mois prochain. Par exemple les chaussures. Je trie mon armoire à chaussures et j'enlève les chaussures d'été et tout. Donc tout ça, je pense que je vais le faire le mois prochain encore parce que nos petites chaussures, on peut encore en avoir besoin. Et les manteaux, c'est pareil. On est vraiment là entre les deux. Donc je vais attendre le mois prochain pour enlever tout ce qui est petites vestes et tout. Les laver et les ranger et ressortir les gros manteaux. Donc ça c'est pareil, ça sera fait le mois prochain. Donc aujourd'hui au niveau de la zone, déjà je vais faire mon blessing. Donc je vais arroser mes fleurs. Alors ça a coupé, petit souci de carte pleine. En fait j'ai oublié de la vider hier, donc du coup voilà. Donc j'étais en train de vous dire sur la zone, voilà ce que je voulais faire aujourd'hui. Donc déjà là je vais faire du coup mon blessing, je vais arroser mes plantes. Et ce que je voudrais faire c'est mon vide-poche. Alors j'ai mon entrée, je vais vous montrer. J'ai comme un panier
où on vide entre guillemets nos poches. Enfin voilà, c'est les trucs style le parapluie, le mini parapluie, le porte-monnaie, enfin voilà, les trucs comme ça. Je voudrais, et souvent les enfants ont tendance à me mettre des trucs dedans, comme leur paquet de chewing-gum ou leurs trucs comme ça, et du coup j'aime bien faire un tri une fois par mois. Et puis je voudrais aussi c'est inspecter mes murs. Voilà, regarder à l'entrée s'il n'y a pas des traces sur les murs. Alors moi j'ai la chance, c'est que c'est des murs foncés dans mon entrée, donc du coup il n'y a pas forcément de traces, mais voilà, je donne un petit coup quand même, on sait jamais, je regarde. Donc voilà, vide poche, mur, c'est le programme d'aujourd'hui. Allez, on va s'y mettre, on va l'arroser les fleurs. J'ai un petit 10 minutes devant moi, donc je vais arroser mes fleurs, voir si j'ai le temps de faire mon vide poche et faire et tout à l'heure en rentrant je ferai mes murs. Je vais regarder mes poireaux, ils ont sonné, je vais regarder s'ils sont. Je vais essayer de vous montrer, je vais essayer de vous soulever. Voilà. Ah, hop. Alors là, du coup, est-ce que vous voyez bien? Encore un petit peu. Là. Hop là. Voilà. Alors, mes poireaux là sont presque cuits. Je les avais mis juste sur position saisir, sans rien, hein, à sec, pour les faire fondre en fait. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter du sel, du poivre et un petit peu de crème fraîche. Juste une cuillère à soupe. C'est juste pour lier un petit peu l'ensemble et donner un petit côté crémeux. Ensuite, après, je pense que je mettrai rien d'autre. Alors moi, je rajoute de la moutarde. De la moutarde à l'ancienne avec des petits grains. Oui, je pense que je vais faire ça aussi. Et en fait, ça, je vais l'étaler après sur les morceaux de pain et je mettrai une tranche de brie et je le ferai gratiner au four. Voilà. Donc, je vais rajouter sel, poivre, une cuillère à soupe de crème épaisse. Et puis, comme je vous ai dit, de la moutarde en grains. Je pense que je vais mettre aussi une cuillère à soupe. Ah, faut que je refasse le plein de sel. Voilà. Voilà, donc j'ai mis du sel, du poivre, de la crème. Alors au niveau de la crème, j'ai pesé et j'ai mis 50 grammes. Voilà. Et une cuillère à soupe de moutarde en grains. Et là du coup, je vais remettre sur saisir. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas mis... parce que saisir, c'est 130. Et là, moi, j'ai pas mis à 130 parce que je voulais pas que ça brûle. Comme j'avais pas mis de matière grasse dedans, j'avais mis à 110. Donc je vais refaire ça, 110 et je remets 7 minutes. Hop, allez c'est parti. On va arroser ces fleurs. Alors elle fait vraiment la tête. Hein. Elle est pitch. Alors je l'ai changé de place parce qu'elle était de l'autre côté, donc je me dis peut-être qu'elle avait plus assez de lumière. Mais là, ouais. Hop. Alors peut-être qu'elle va reprendre. Il y avait plusieurs fleurs en fait dedans. Donc il y avait une comme ça, ici. Il y en a une autre là. Mais voilà, elles sont vraiment en train de... Alors pourtant là c'est sec. J'essaye de pas trop les arroser. Et j'essaye de voir quand elle me réclame à boire. En fait, vous voyez, elle est toute flétrie. Donc quand c'est comme ça, je me dis bon bah c'est parce que tu as soif. Donc j'en mets. Mais je sais vraiment pas. Et j'ai pas la main verte. Hein. C'est comme elle, c'est pareil. Alors je ne comprends pas. Elle pousse... Alors elle est dans la cage, hein. Elle est enfermée la pauvre. Elle pousse, vous voyez, regardez, elle fait des pousses et tout, hein. Mais elle pousse en hauteur et en fait elle perd ses feuilles. Je sais pas si vous allez voir là. Elle perd ses feuilles, donc ça me fait des branches vides avec un truc tout au bout. Alors je sais pas non plus. Est-ce que c'est parce qu'elle manque de lumière? Est-ce que... Voilà, j'en sais rien. Pourtant elle est bien placée, hein, parce que ma fenêtre elle est juste là, donc... où est-ce qu'elle a trop de lumière justement? Enfin, j'en sais rien du tout. Et vous voyez, du coup, bah, ça me fait des branches comme ça toutes vides, avec un petit truc tout au bout. Et puis voilà, et je viens de casser un bout. Voilà, donc je sais pas quoi faire. Allez, on va l'arroser. En fait, pour moi, ce qu'il me faut, c'est des fleurs comme ça. Alors celui-là, je l'avais acheté en me disant « Ah, bien, il est beau, là, là, là. » Et une fois, quand j'ai voulu l'arroser, je me suis dit bah, « Il faut peut-être que je l'arrose, ce truc-là. » Et en fait, compte, quand j'ai voulu l'arroser, je me suis aperçue... Est-ce que... Ouais, voilà. Ah, bah si, il y a des racines qui se forment. En fait, c'était coupé. Et je vois, il y a des racines qui sont en train de se former. Vous voyez? Ça va prendre là-dedans. Mais il faut peut-être que je l'arrose alors. Parce que du coup, moi, je l'arrosais pas. Parce que je pensais que c'était un truc séché, là. Pas douée, la fille, hein.
c'est ça que j'ai l'impression qu'il coince et qu'il pousse. Je vais dire à Chérie alors du coup. Il va peut-être falloir le rempoter. Vous en pensez quoi? Je dois l'arroser? On met un petit peu d'eau? Et du coup, ouais, je vais peut-être... dites-moi, vous, si vous êtes plus doué que moi en fleurs, pensez qu'il faut le rempoter? Parce que là... Alors, c'est la première fois que je l'arrose depuis que je l'ai acheté. Hein, et ça fait au moins un bon mois et demi que je l'ai acheté. Et le ficus. Alors, le ficus, pour l'instant, il tient bon. Mais là, j'ai remarqué qu'il perdait un peu ses feuilles. Alors, est-ce que c'est parce que c'est l'automne qui fait comme les arbres et qui perd ses feuilles? Voilà. Alors, il me fait des pousses aussi, hein. Là, vous voyez, il y a des petites pousses qui se font. Là, c'est une nouvelle petite pousse ici. Ici aussi. Alors, il me fait des pousses. Mais, alors, il paraît encore mouillé. Je sais pas s'il faut l'arroser quand... Ouais, je vais peut-être pas l'arroser parce que la terre, elle est encore bien humide. Hein. J'ai peur que si je l'arrose trop, après, il crève aussi. C'est délicat les fleurs, hein. Oh, puis il me fait des petits trucs là, tout secs. Oh là là. J'ai vraiment pas la main verte, je vais me laver les mains. Et je sais vraiment pas du coup ce que je dois faire. Donc si vous pouvez m'aiguiller, hein. Je pense que l'autre, je vais demander à Chérie pour le rempoter. Parce que du coup, s'il me fait des racines, il va lui falloir de la terre. Parce que là, il est que dans des petits granulés en bois là. Il n'y a pas de terre en fait en dessous. Et mon ficus, je pense qu'il faut mieux pas que je l'arrose cette fois-ci. Il est encore bien mouillé. Ouais. Bon, allez. Donc, blessing fait. Je vais pas avoir le temps de faire autre chose. Je vais aller chercher Stacy et puis sa petite copine. Enfin, sa petite copine. Elle aime pas quand je dis ça. C'est parce qu'elle est vraiment beaucoup plus petite que Stacy. En même temps, c'est pas dur. Hein, Stacy, elle est vraiment grande. Et elle est beaucoup... Quand on les voit juste là à côté de l'autre, on a l'impression qu'il y a 10 ans d'écart. Surtout si on les voit de dos. Mais là, c'est pas du tout le cas. Ils ont le même âge. Je me demande même si Stacy n'est pas plus jeune qu'elle. Ah, quoique. Non, 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 c'est Stacy. Elle est du mois d'août. Rachel et Stacy est du mois d'avril. Donc du coup Stacy est née avant. Mais c'est que quand on les voit, on peut vraiment se demander s'il n'y a pas beaucoup d'écart entre eux. Donc je vais aller les chercher. Et puis ensuite en rentrant, je ferai ma zone. Il n'y a pas grand chose, comme je vous ai dit, je vais en avoir pour 5 minutes. Il n'y en a vraiment pas pour longtemps. C'est juste donner un petit coup sur mes murs. L'entrée c'est petit donc ça va aller vite. J'ai remis ma bague ce matin et elle est vraiment trop grande en fait, celle-là en fait. Et ce matin je la perdais dans le caddie. Chaque fois que je mettais quelque chose elle glisse, mais celle-là c'est mort, hein. Je peux pas la rapetisser, rien du tout. Par contre il va vraiment falloir que j'aille, c'est pour mon alliance, parce qu'à chaque fois je me fais des frayeurs quand je me lave les mains ou quoi, mais il y a 2 mois elle s'en va. Heureusement je le sens et que j'ai un œil dessus, que je le sais qu'elle est trop grande, mais il va vraiment falloir que j'y aille. Allez, j'y vais, manteau, lunettes, et puis on y va. Voilà, ça y est, on a été chercher Stacy. Alors tout à l'heure, quand je suis à grand frais, il faisait un soleil. Voilà, ciel bleu et tout. Là maintenant, ça y est, ça commence à se gâter, ça devient tout nuageux. Alors Stacy, elle est revenue en me disant qu'elle était suppléante de l'éco-délégué. C'est nouveau, je pense, sur l'écologie. Hop, voilà. Donc en plus d'être déléguée, elle est éco-déléguée. Alors voilà, la tartine, donc on a mis le poireau qui était cuit sur une grosse tranche de pain et un peu de chèvre. Et là du coup ça va partir dans le four sous la position grille. Donc, du coup pour faire gratiner un petit peu tout ça, faire fondre le brie. Et voilà. Alors je mets pas trop cuire parce qu'on ne veut pas que la tartine soit trop croustillante. Vous voyez que ça devient trop sec. Oui, donc éco-délégué, je sais pas. Je pense qu'ils vont gérer au niveau de l'écologie, les papiers, enfin les trucs et tout. Et Stacy dit qu'ils étaient en train de regarder une vidéo qui a eu une alarme incendie. Donc du coup, ils ont dû partir de la classe et ils ont pas vu ce que c'était être éco-délégué. Alors elle s'est mise suppléante pour son petit camarade qui, logiquement, enfin s'était mis aussi pour être délégué, qui n'a pas été élu. Donc comme il lui fallait un suppléant, elle s'est dit bon allez, pour que tu puisses le faire, voilà, parce qu'autrement le petit il pouvait pas le faire, c'est ça?
Le camarade de classe, il pouvait pas être éco-délégué s'il n'y avait pas de suppléant. Ouais, et il y avait son pote, il a lâché. Donc voilà. Puis bon, comme elle est déjà déléguée, c'est vrai que c'était mieux d'être suppléant parce qu'autrement après ça fait beaucoup de travail, hein. Tout ça. Et tu pouvais être délégué plus éco-délégué. Ouais. Ah ouais. Après ça se faisait pas vraiment pour les autres, mais... Ouais, après c'est sûr qu'il faut laisser de la chance pour tout le monde. Donc j'ai utilisé le pain que j'ai acheté tout à l'heure à Grand Frais. Oui, c'est à côté, c'est Marie Blachère en fait. Et il est pas mal en fait, hein. C'est un pain blanc lambda en fait que j'ai pris. Je me suis dit c'est pour le faire griller, donc je vais pas prendre un pain de campagne ou quoi que ce soit. Et on a goûté les culs et franchement il est bon. Au cas où, hein. Allez, on va attendre que ça gratine. Stacy va sûrement mettre la télé. Alors la série qu'elle regarde, il y a 12 saisons. 11 saisons. Donc il y a de quoi voir, hein. Ah, c'est gratiné, on va passer à table. Donc du coup, ça c'est mon assiette pour moi. Donc la soupe qui reste qu'on a fait lundi. La petite tartine, donc gratinée avec le brie, le poireau. Je me suis mis aussi une petite salade avec des tomates et de la mâche. Et pour Stacy, comme elle n'avait pas trop aimé la soupe, elle l'a trouvé trop sucrée. Il me restait du poireau, donc je l'ai mixé avec un petit peu de bouillon. Voilà, tout simplement. Donc c'est la même base que ce qu'il y a dessus. J'ai juste rajouté du bouillon pour la mixer. Du bouillon de légumes. Et voilà, les petites tartines. Allez, on mange. J'ai faim, moi. Pas toi, chérie? Si. Si. Bah, ça y est, tout le monde est rentré. Même Angel, il devait finir à 15 h, mais avec le nouvel emploi du temps, il a fini plus tôt. Donc, ils ont tous mangé. C'était bon? Oui. Ouais. Alors, moi, j'étais en train de faire, du coup, au niveau de l'entrée. Alors, j'ai rangé, comme je vous avais dit, mon vide poche. Voilà, en fait, j'ai une grosse malle comme ça. Dedans, je mets tout ce qui est les étuis à lunettes, enfin les trucs comme ça. Il y a aussi les bonnets l'hiver, enfin voilà, les trucs comme ça. Là, il y a les quelques écharpes aussi, enfin des fines écharpes. Et là-dedans, en fait, c'est les laisses des animaux. Puis les chewing-gums, paquets de mouchoirs. Enfin voilà, c'est un truc pour vider nos poches, entre guillemets. Et là, du coup, ben, je vais faire mes murs. Mais comme je vous l'ai dit, moi, j'ai des murs foncés. Donc, du coup, c'est jamais sale. C'est l'avantage. C'est juste, voilà, donner un petit coup pour les poussières. Mais franchement, là, il n'y a rien, quoi, en fait. Voilà. Donc, je vais regarder bien partout. Par contre, ça, vous voyez, ça, c'est l'inconvénient. Ça, c'est la porte avec les poubelles, les grandes poubelles là qu'on a là. C'est horrible. Elles prennent une place monstrueuse, ces poubelles. Alors, j'ai déjà négocié avec Chéri, hein, parce qu'en fait, on a accès à l'arrière. Donc, je lui ai déjà négocié de passer par l'arrière pour faire le tour, mais il veut pas. Il est drôle, hein. Allez, il va faire une petite sieste, et puis après, on va aller jusqu'à Euralille, à 2. Un amoureux, je pense. Je pense que les enfants vont pas vouloir nous suivre. Puis de toute façon, on va pour nous. Donc du coup, ils vont pas... Voilà. Chéri, on voudrait lui retrouver un jean brut. Et puis pour le mettre... Vous savez que je vous ai pas fait voir. Hein. Peut-être que... Non, je vous l'ai pas fait voir. On lui a acheté un nouveau pull, un camel, pour mettre avec ses chemises qu'on avait acheté à... Kiabi. Voilà, avec des petites fleurs là, un peu camel. Je vous souvenez, hein, je vous les avais fait montrer. Il est caramel. C'est la couleur curry. J'ai dit camel, j'ai pas dit caramel. Ah, j'ai compris caramel. Et voilà, et il voudrait un jean brut parce que le sien, il est un peu à la force, il se délave en fait et il est plus si brut. Puis comme je vous ai dit, pour moi, si je trouve, après c'est pas forcément nécessaire. Voilà. Allez, je vais finir mes murs et ensuite je vais répondre à vos commentaires et puis mettre ma vidéo en ligne et puis après on y va. Une petite demi-heure, 3/4 d'heure et puis on y go. Allez, on va les frotter. Alors pour les murs, ce que j'utilise c'est de l'eau et du savon noir. Voilà, comme d'habitude, c'est ce que j'utilise à chaque fois. Hein. Souvent, je vous ai dit, moi le savon noir revient souvent. Ça y est, on est en route. On va sur l'île, du coup sur Euralille. J'ai le soleil, je vais remettre mes lunettes. Je suis désolée, c'est pas poli, mais ouh, il y a du monde. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un monde fou là. Il y a la queue de l'autre côté, ouais. Ah, et puis en plus ça essaye de s'incruster. Il y a un bouchon de l'autre côté, heureusement c'est pas là où on va nous. Et le soleil est ressorti par rapport à tout à l'heure. Il fait bon, il fait pas très très chaud, hein. Il fait 16 degrés, mais c'est agréable, on a un beau ciel bleu. Voilà.
Alors, du coup, comme je vous ai dit, on va jusque Euralille. On va aller faire un petit tour. On va aller voir ce qu'il y a. Faire les magasins. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait les magasins à deux. Hein. À deux? Bah, il y avait, c'est vrai que ouais. On fait les courses. Non, mais c'est pas pareil. Non, mais c'est vrai qu'on a été samedi dernier. Juste, mais on a été vite fait aussi. Après le foot. C'est là où on t'a trouvé ton pull. Tu m'as dit comment? Couleur? Curry. Mais t'es sûr qu'il y a écrit curry dessus? Je sais pas, il paraîtrait que c'est la tendance. La couleur curry? Mais c'est vrai que ça fait un peu curry, t'as raison. Ça fait un peu couleur un peu curry, curcuma ou quoi. Ça fait un orange marronné en fait. Hein. Ça tire, ouais, ça fait un peu ça. Un peu la couleur. Je pense que curry ça doit être moutarde. Je sais pas. Bah c'est moutarde mais un peu plus foncé je trouve. Un peu plus marronné. Parce que moutarde c'est un peu plus jaune je trouve. T'es encore fatigué chérie, je vois que tu... Ah non. Non? J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde, mais ça n'a pas l'air là. Ouais. On va aller faire un tour à Primark. On va aller faire un tour à New Looker. Un truc comme ça. Et puis après, on verra. En fonction du temps qu'on a, parce qu'il est déjà 3h30. Et bien sûr, on vous emmène avec nous. Attention, le petit... Ah là là. Hein? Traverse n'importe comment. Allez, je disais, je vous emmène avec nous en espérant qu'il n'y aura pas trop de monde. Qu'il est tard, il fait tout noir. Il est 19h46, on vient de sortir d'Euralille. Alors on a fait je sais pas combien de magasins. Franchement, j'ai l'impression de retourner en arrière, de faire un bond dans les années 80 et de revoir la garde-robe de ma mère dans les magasins. C'est énormément les années 80 hein, qui sont sorties. Franchement, c'est j'ai essayé quelques robes. Alors soit la matière j'aime pas parce que ça fait statique, vous voyez, ça vous colle à la peau et du coup on voit tous vos formes. Et puis ou soit ben, voilà, les motifs, voilà, j'ai eu du mal à trouver et j'ai pas trouvé en fait ce que je voulais. Je me suis juste trouvé un bloomer un peu dans le même style que celui-là, hein, en cuir, mais en couleur beige. Ça fait un moment que j'en voulais un, donc il était pas cher à Primark, et une paire de chaussures. J'ai réussi à trouver son jean, mais j'ai pas trouvé de robe qui pourrait, voilà, enfin même autre chose quoi. En fait, c'était vraiment. Donc c'est parti remise. Pourtant on en a fait des magasins et voilà, mais non. Alors j'ai essayé aussi un petit pull. Je voulais un pull dans les tons. Comment tu t'appelles ça? Curry, camel, enfin voilà. Et j'en avais trouvé un beau, mais il est court. Et du coup, j'aurais pas été à l'aise. Comme j'ai dit, dès que je voulais lever les bras ou quoi, on aurait vu mon ventre. Donc du coup, voilà, je l'ai pas pris. Mais en plus, c'est vrai que je suis difficile. En fait, je voulais un pull que je puisse mettre en dessous de mes manteaux. Et c'est vrai que souvent, c'est des gros pulls. Mais les gros pulls comme ça, en dessous d'un manteau... voilà, vous avez du mal à bouger et tout, donc du coup, voilà, je voulais un pull quand même assez fin et j'ai pas trouvé. Voilà, et puis quand j'ai un truc dans la tête, comme il dit chérie, j'ai du mal à le sortir. Voilà. Et là, les robes, ben, voilà, ça me convenait pas. Donc, on ira sûrement refaire un tour du côté de Planète des Flandres
vendredi, parce que demain chéri travaille toute la journée. Il commence tard, il commence à 9h mais il finit tard, du coup il finit à 17h. Et là comme il est tard, on va sûrement passer par Carrefour pour aller voir pour un truc pour ce soir, parce qu'autrement le temps de rentrer, le temps de faire à manger et tout, ce que j'avais prévu ça va pas aller quoi en fait, et j'ai rien à la maison pour qu'il puisse aller vite. Ouh, il fait encore plus noir. Ça va chérie, c'est pas grave. Hop là. Ouais, donc on va aller voir à Carrefour pour avoir, je sais pas, un poulet rôti ou un truc comme ça qu'on puisse rentrer et manger tout de suite. Voilà. Alors, je me dis, je vais perdre une demi-heure dans les magasins, mais ce qu'il y a, c'est que... Ouais. Enfin, voilà, c'est... Je sais pas si ça vaut le coup, en fait. Hein, mais bon. Bah, je me dis, on va perdre une demi-heure et ça sera une demi-heure que je pourrais cuisiner. Mais en même temps, une demi-heure, j'ai rien qui pourrait cuisiner en une demi-heure ou il faudrait vraiment que je fasse autre chose. Rien pour, Bon. Donc du coup on va aller voir à Carrefour pour avoir un truc. Il y avait un monde dans les magasins, franchement j'aurais pas cru qu'il y aurait autant de monde en pleine semaine. Bon même si mercredi hein, mais voilà. C'est vrai qu'il il y avait vraiment du monde dans les cabines d'essayage, et puis du coup il y avait du monde, il y avait le bordel dans les magasins et comme je trouvais rien, bah, ça m'énervait. Du coup voilà, je suis un petit peu frustrée de ces magasins parce que j'ai pas trouvé ce que je voulais. Mais bon, je me dis peut-être que vendredi hein. Et moi c'est ça hein, quand j'ai un truc dans la tête et que je trouve pas, bah ça me va pas. Allez, c'est reparti remise. Peut-être que vendredi j'aurai un coup de cœur pour un truc. En fait ce qui est, c'est que j'aurais voulu une longue robe pour changer, parce que j'ai beaucoup de courtes à la maison et que je voulais une longue robe et que j'avais une idée d'un look dans ma tête et j'ai pas trouvé ce qu'il y avait dans ma tête. Toi, tu es toujours soit en avance ou soit en retard d'une saison. Ouais, c'est ça. Mais là, franchement, allez faire un tour dans les magasins et dites-moi si la collection vous correspond. Ça y est, on est rentré. Ouais. Donc du coup, à Carrefour, on a pris du poulet. Il y avait du poulet, des demi-poulets à moins 50%. Donc du coup, le demi-poulet, c'était 1,85 €. On en a pris 2. Et on a pris un petit morceau aussi parce que un demi-poulet, enfin voilà, on va faire 2 morceaux. Il fallait un 5e. On a pris les petites pommes de terre aussi, micro-ondables. Il est où le deuxième paquet? Tiens, tu peux l'avoir? En fait, c'est les pommes de terre grenaille qu'on met comme ça au micro-ondes entières. Elles cuisent en 9 minutes. Et pour aller avec, on a pris la crème de maroilles. On va mettre ça sur les pommes de terre. Et pour ceux qui n'aiment pas trop le maroilles, on a pris du Madame Loïc au bleu. Voilà. Et on va faire une salade de tomates avec les tomates du potager. Ce sera le repas de ce soir. Alors du coup, le repas qui était prévu ce soir, donc la dinde à la chinoise avec les nouilles, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre vendredi à la place du burger. Ça passe. Donc on mangera les nouilles, hein? Des nouilles avec à la place du burger. Bah tant mieux parce que moi j'aurais pas raté l'hamburger. On peut pas déplacer l'hamburger à demain soir et mettre... Ben non, parce que après tout ce que j'ai acheté, autrement, le burger j'ai encore rien acheté pour le faire. Donc on le mettra la semaine prochaine. Ouais. Oh, tu sais quoi maman? L'hamburger on le fera samedi midi en même temps que les frites. Vous savez quoi? Le burger, on va le faire dimanche soir à la place du salade bar. Ouais. Ça vous va? Oui. Non, tu pourras pas. Pourquoi chérie? Voilà. Je sais pas quelle heure on va rentrer. Non mais ça c'est pas grave, les hamburgers je vais les faire à l'avance. Et je vais mettre au congélateur. Voilà. Négocie. Allez, donc du coup on va faire cuire tout ça, je vais faire la salade de tomates et puis on va manger. Et le dessert, il faudrait me ramener la mangue pour que je fasse la mangue. À moins que vous allez manger un yaourt comme ça et que la mangue on la fera yaourt comme ça. Comme ça ce soir. Oh sinon j'en aurais pris pour demain moi midi. Bah non. De quoi? De la mangue. Bah non, c'était pour le yaourt ce soir que je te disais que faire la mangue. Ok. Ah. Bon, bah du coup voilà. Du coup bah y a rien à faire pour ce soir. Mais le yaourt, je le mettrai sûrement pareil hein. On a dit qu'on le faisait dimanche ou voilà. Allez. Est-ce que votre poulet vous le mangez chaud ou froid? Froid. Froid?
C'est encore mieux, encore moins à faire. Il y a juste les pommes de terre à faire cuire. Et à faire les tomates. Mais vous savez quoi, les tomates? Voilà. On va pas les faire. Vous allez les faire? Non, sur les morceaux. Si, allez. Ouais. Je vais vous montrer du coup. Allez, faites les tomates, les loulous. D'accord, maman. Ouais. Je vais vous montrer ce qu'on a acheté. Alors, ce que j'ai trouvé pour moi, est-ce que... Alors, chérie, c'est trouvé un jean brut. Tu peux allumer, chérie, s'il te plaît? Je suis en mode détente. Hop. Donc, il voulait un jean bien brut. Donc, on l'a trouvé à New Yorker. Voilà. Alors, c'était compliqué parce que c'était tout des grandes tailles. Et chérie, il fait une petite taille, lui. Donc, du coup, c'était le dernier. En sa taille. Et ensuite pour moi, tiens, je peux avoir le plastique, chérie, s'il te plaît. Celui-là. Ouais. Tiens. Alors pour moi, alors on est à Primark. Alors on a fait Primark, on a tout fait. Hein. J'ai fait plein de magasins. Je me suis trouvé une paire de bottes. Hop. Donc comme ça. Elles sont marron. Bah non, c'est pas. Non, c'est pas top. Enfin oui, peut-être top. Ouais, t'as raison. Ouais. Alors les autres elles sont camel, celles-là elles sont top. Bah ouais, enfin chocolat au lait à l'heure. Et puis hop, le bloomer que je vous disais. Il est beau. Bah ouais, il est beau. Voilà. Donc c'est une veste en cuir en fait. Alors il était pas cher, il était à 17 €. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, je me suis dit... Alors il est court. Mais c'est surtout pour mettre avec des robes ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pris. On a été aussi à boire un café. Enfin, boire un café. Starbucks. Au Starbucks. Alors je me suis laissée tenter, enfin j'ai rebu du café puisque c'était du café qu'il y avait dedans. Mais je me suis laissée tenter par le... Chérie, tu peux me le dire, le truc au potiron. Ah, le truc au potiron. Ouais, il y a un nom en fait. Hein. Pump Plake Lady. Pump quelque chose latte, voilà. Et moi j'ai bien aimé, chérie a goûté, m'a fait c'est un goût de cannelle, voilà. Il y a de la cannelle, on sent pas trop le potiron mais ça sent les épices quoi en fait. Donc si vous aimez la cannelle, les trucs comme ça vous allez aimer, mais si vous aimez pas la cannelle c'est pas la peine. Et puis j'ai pris aussi un gâteau là, un cinnamon roll. C'est pareil, c'était à la cannelle. Par contre chérie, moi il était très bon, ils me l'ont fait réchauffer et tout, donc en plus ça faisait un petit truc chaud. Par contre chérie a pris un cookies et lui il a dit qu'il était pas bon. Ils font mal aux fesses, hein, ouais, déjà c'est vrai qu'un cookie pratiquement 3 €, 2,75 le cookie. Voilà, mais non. Et il a dit qu'il était bof. Par contre le truc moi j'ai vraiment aimé. Alors après il faut aimer les épices, hein. Moi ça me dérange pas mais hop. Allez, on va mettre ça sur la table. Et puis les poulets aussi, du coup je vais les couper en deux, les demi-poulets. Vous allez chacun avoir un petit morceau. Les pommes de terre, c'est bon? Ah bah c'est fini. Alors je vais vous montrer. J'ai passé la veste et les chaussures. Alors le seul truc que je regrette aux bottes, c'est que c'est vraiment des hauts talons. Donc du coup pour pouvoir les porter tous les jours, pour aller faire les courses, enfin des trucs comme ça, c'est un peu compliqué. C'est plus des bottes que je vais mettre quand je dois pas beaucoup marcher. Alors je vous montre du coup le bloomer. Je sais pas si vous allez voir beaucoup. Hop, voilà ce que ça donne. Alors il est court hein, mais voilà, je me dis avec une longue robe ou un truc derrière en dessous comme là le long pull ou quoi, voilà. Et puis les chaussures, alors est-ce que dans ce sens là ça ira mieux je pense, voilà. Alors je vous dis il y a des hauts talons, hop, mais et la couleur. Alors je les ai pas payés cher, hein, je les ai payés 21 € les chaussures, c'est ça hein? Ouais, 21 € si c'est ça, 21 € pour les chaussures et 17 pour le manteau. Donc Primark c'est ça, hein, ça va vous... Enfin après c'est pas de la qualité top. Quoique les chaussures, il y a des chaussures que j'ai achetées l'année dernière et qui sont encore nickel quoi en fait. Hein. mais tu les mets pas. Oui après je les ai pas tout le temps au pied, ça c'est sûr. Donc on peut pas savoir si c'est vraiment de la bonne qualité. Ouais, mais elles se décollent pas et tout. Bon, allez, je vais aller vérifier les pommes de terre maintenant. Bon, allez, on passe à table.
Alors du coup, poulet, pommes de terre. Alors moi j'ai mis du Madame Loïc dessus. Et puis tomates du potager avec une vinaigrette au yaourt. 21h50, on a fini de manger, on est en train de ranger la cuisine. Chérie a nourri le levain, pour pas l'oublier, pour faire le pain de demain. Je vais clôturer, je vais aller monter la vidéo. Je sais pas ce qu'il y aura dans cette vidéo, je me souviens plus trop de ce que j'ai filmé. Il y a au moins le retour de course de Grand Frais, quelques prises de cet après-midi. Mais c'est vrai qu'il n'y aura pas beaucoup de cuisine, je pense. Allez, sur ce, je vous fais du coup des bisous. Et je vous dis à demain pour une journée qui j'espère sera un petit peu plus intéressante qu'aujourd'hui. Allez, bye, bisous, à demain.